très content de te retrouver pour une nouvelle vidéo. Je voulais te préciser que c'était très important pour moi si ce que je fais, ce que je te propose, autant là sur les vidéos que sur le site internet jardinetmoi.fr où tu peux retrouver les vidéos et aussi des articles réguliers sur la permaculture humaine, permaculture au jardin, communication non violente, méditation, entre autres sujets. Si tout ça, ça te plaît, c'est très important pour moi que tu puisses le signaler en likant les vidéos, en laissant un petit commentaire, en partageant un maximum ce que je fais autour de toi, si pour toi ça a du sens et que tu as envie de le faire connaître à tes proches, aux autres. Plus la chaîne sera connue, plus le site sera connu, plus on pourra diffuser les connaissances, le savoir, et plus personnellement ça m'offrira de possibilités, de perspectives, de proposer davantage de choses. Je voulais te faire un petit tour d'horizon ici, sur mon terrain, de mes différentes zones. Donc on commence par la zone 0, si on veut, il y a même maintenant en permaculture ce qu'on appelle la zone double 0, qui est ici. La zone double 0, c'est ce qu'on habite, son corps. Et donc on commence par prendre soin de son corps, en soignant son alimentation, en soignant son bien-être, en soignant sa relation à l'autre. On peut aussi, dans cette zone double 0, évoquer la famille, son compagnon, sa compagne, ses enfants. Après la zone double 0, il y a la zone 0, sa maison, son habitat. En permaculture, donc, on essaye de rendre son habitat le plus autonome possible, le plus résilient possible, au niveau de l'eau, au niveau de l'énergie, au niveau de la chaleur, au niveau du confort, bien sûr, aussi. Donc, la zone 0, l'habitat. On va se rendre maintenant vers la zone numéro 1, qui est donc la serre et le potager. On y va, let's go. La zone 0, c'était donc l'habitat. On peut aussi considérer cette zone ici comme étant la zone 0. C'est la petite zone de bien-être, avec un petit coin quand même herbe aromatique qui est à retravailler, à redévelopper. Pour l'instant, tu vois, il y a de la ciboulette, du persil, des fraisiers, de la menthe, mais je vais y ajouter du basilic, à nouveau du persil tubéreux, de la coriandre. Voilà, donc ça c'est toujours cette petite zone 0. Et puis tout doucement, on va arriver sur la zone numéro 1, la zone potager et la serre. Si tu regardes un peu dans la théorie vraiment de la permaculture, tout est bien hiérarchisé. Sauf que moi ce que je te propose c'est d'adapter tout ça à ta réalité et d'essayer de trouver le meilleur compromis. Parce que moi, ma réalité et les compromis qui en ont découlé, c'est d'associer cette envie de tendre vers l'autonomie, cette envie de tendre vers l'esprit, la philosophie de la permaculture, et d'allier tout ça aussi à la vie de famille et à l'épanouissement familial. Il ne faut pas que l'épanouissement d'une personne soit au détriment de l'épanouissement des autres membres de la famille. Et puis aussi mettre ça à l'épreuve du concept de réalité, c'est-à-dire que j'allais pas bouger ma maison de place ou changer la disposition de certains éléments du jardin, et ne pas non plus surestimer mes capacités à faire, à créer. C'est pour ça que si tu regardes vraiment la théorie en permaculture, quand tu pars de la zone 0, voire zone double 0 jusqu'à la zone numéro 5, c'est très hiérarchisé. Et plus on avance dans les zones, plus on s'éloigne de la zone 0. Ici, là, ce que je vais te montrer, c'est pensé, c'est réfléchi aussi, c'est optimisé au maximum, mais en tenant compte de mon environnement, du terrain, de la maison et de la vie de famille et des possibilités. C'est pour ça que donc là on vient de voir la zone double 0, la zone 0. Ici on se trouve dans la zone numéro 1 qui est vraiment à proximité de la maison, donc ça c'est quand même l'idéal. C'est difficile de faire une concession là-dessus parce que si tu mets ta serre ou ton potager vraiment très très loin de la maison, là ça n'a plus trop de sens et ça va vraiment être compliqué. La serre par exemple, c'est là où tu vas avoir une bonne partie de ta pépinière. Alors moi j'ai le début de ma pépinière qui se trouve dans la maison, c'est l'idéal, sous un Velux, et la suite
La deuxième partie de la pépinière, quand les plants commencent à prendre un petit peu de force, que je les repique, je les mets dans la serre. La petite pépinière, c'est vraiment très important que ce soit très proche parce que tu y vas tous les jours et minimum 2 fois par jour, matin et soir, pour arroser très délicatement et prendre soin des graines qui sont en train de germer et de tes plants. La serre, c'est pareil. Que ce soit pour le reste de la pépinière ou pour les légumes qui sont en train d'y pousser, tu y vas aussi tous les jours dans la serre. Tous les jours pour t'occuper, pareil, des plants donc, qui sont encore en godet, qui poussent, qui auront besoin eux aussi minimum d'un arrosage 2 fois par jour, même s'il est très léger. Et les légumes dans la serre qui sont en pleine terre en train de pousser ont aussi besoin de ton regard, de ton analyse chaque jour, au quotidien. C'est pour ça que cet élément-là de la zone numéro 1 ne peut pas être trop éloigné de chez toi, ça devient trop compliqué. Moi, par exemple, j'avais comme projet, pour l'instant c'est mis entre parenthèses, de devenir maraîcher en permaculture. J'avais pour idéal de créer une ferme en permaculture. J'ai été confronté à la réalité du foncier, trouver du foncier. Et j'ai fini au bout de plusieurs mois par trouver du foncier, par avoir cette possibilité de développer mon rêve. Sauf que c'est tellement dur de trouver du foncier que tu te retrouves à trouver du foncier qui n'est pas à proximité de chez toi. Donc déjà, ça vient remettre en question ton idéal au niveau de ta résilience énergétique. Si tu es obligé de consommer de l'énergie et du carburant pour te rendre sur ton terrain, ça complique les choses. C'est pareil, si tu veux tendre quand même vers la philosophie de la permaculture, donc là, l'objet de notre vidéo, c'est le zonage. Ce zonage, tu peux le mettre en pratique aussi sur ton terrain. Ça devient très compliqué quand même si ton terrain n'est pas à proximité, voire même collé à ta maison. C'est entre autres une des raisons pour lesquelles j'ai mis ce projet entre parenthèses et que je me suis centré plutôt sur la transmission de savoir, sur la pédagogie, sur le, je mets des guillemets, coaching, accompagnement, donc accompagnement au niveau personnel sur les projets personnels de création de jardins en permaculture, de création d'associations collégiales, d'envie de tendre vers de l'autonomie et aussi pour les personnes qui souhaitent tendre vers plus d'épanouissement, plus de bonheur. Bon, je referme la parenthèse. Donc, cet exemple, c'était quand même pour te signaler que ce zonage, ça a vraiment quand même un grand intérêt. Certaines zones doivent vraiment être à côté de ton domicile pour pouvoir y aller facilement plusieurs fois par jour. Donc ensuite, après cette zone numéro 1, ou même dans cette zone numéro 1, on a le poulailler. Moi, le poulailler, par contre, pour le confort de tous, je l'ai mis au fond du jardin. Mais mon jardin est pas très long, il fait quoi? Maxi une centaine de mètres de long. Donc c'est pareil, le poulailler, j'y vais plusieurs fois par jour. Voir les œufs, voir comment les poules vont, voir s'il y a besoin de changer la paille, changer l'eau, prendre soin d'eux. J'y vais plusieurs fois par jour, mais c'est pas si loin que ça de la maison, c'est pas trop compliqué, 100 mètres, ça va. Mais sinon, dans l'idéal de la permaculture, c'est pareil, ça se trouve plutôt dans la zone numéro 1, le poulailler, vraiment à proximité de la maison. Ensuite, tu as ton verger, donc c'est pareil, moi mon verger, il n'est pas à un seul endroit. Le verger, normalement, il se trouve après la zone 1. J'ai tenu compte, moi, pour redesigner mon jardin en permaculture, des vents dominants et des vents froids. Donc moi, les vents froids, tu vois, là derrière moi, c'est le sud, avec un vent dominant ouest. Et après, donc c'est les vents chauds, hein. Je sais plus si je t'ai dit froid, vent chaud. Hein. Mon vent dominant ouest, là, un vent qui est quand même assez dérangeant, donc il faut que j'arrive à faire pousser un maximum de haies et d'arbres pour me protéger de ce vent dominant. Et puis, au nord, derrière la maison, c'est les vents froids. En redesignant mon jardin, j'ai tenu compte de ces vents froids plein nord pour y disposer une partie de mon verger, de mon jardin forêt, pour qu'il me protège de ces vents froids qui viennent du nord. C'est pour ça que j'ai donc une partie de mon verger très proche de la maison, et puis qu'après j'en ai une autre partie beaucoup plus loin qui respecte un peu plus la théorie du zonage, dans le fond du jardin, pas loin du poulailler, et il faut que je remette en place aussi, je vais agrandir mon poulailler, et je vais y intégrer des fruitiers, parce que dans l'idéal, c'est vrai que c'est génial d'avoir des fruitiers dans le poulailler, pour les poules, ce sera l'objet d'une autre vidéo.
On a donc cette zone 3, ensuite on a la zone 4 qui est là vraiment plus les grands arbres, le bois de chauffe, ça j'en ai pas dans le jardin, et une zone 5, ça j'en ai plusieurs à différents endroits, qui sont des zones où on n'intervient pas, où on laisse la nature s'épanouir, la nature se faire. Donc ici, zone 1, potager, je te montre. Ça fait maintenant un mois et demi que je te montre les vidéos, donc tu commences à avoir un petit peu l'habitude du jardin. Ce qu'il faut bien savoir, c'est que le jardin, je l'ai complètement redesigné cet hiver et que donc on est un peu à l'an 0, l'an 1 du jardin. Alors il y a des parties quand même un peu plus évoluées dans le jardin qui ont déjà plusieurs années, parce que je pratique la permaculture déjà depuis 6-7 ans. Mais la plupart là, du jardin a été complètement redesigné et donc on repart de zéro et c'est pour ça qu'au fur et à mesure des vidéos, des semaines, des mois, des années, tu verras tout ça évoluer. Donc là c'est la première zone du potager, il y a 3 planches. On a la serre avec la pépinière dans le fond. Donc ça c'est la zone, on est toujours dans la zone 1. Tiens, je voulais te montrer le basilic, tu vois, il pousse bien le basilic, hein, pas mal. Et puis derrière la suite du potager avec donc là-bas tu vois il y a 4 planches, 2 buts et une petite zone à côté que j'aimerais bien développer en 1000 pas. Ou peut-être redonner aux enfants aussi, parce que les enfants réclament de l'espace quand même, ils en ont plus beaucoup, et il faut bien quand même trouver des compromis cohérents et respectueux aussi de l'épanouissement de l'enfant. J'en profite pour te montrer la zone 2, verger, donc une partie, tu vois, et c'est cette partie-là qui, quand elle deviendra grande, quand les arbres vont pousser, me protégera des vents du nord. Et je voulais en profiter aussi pour te montrer cette petite zone, je te la montrerai plus en détail dans une autre vidéo, où j'ai associé des fraisiers, de l'ail, de la rhubarbe là-bas, tu vois. Il y a en fait c'est le début de la forêt jardin ici. Donc on est vraiment là sur tout ce qui est plantes au sol, et puis on va monter tout doucement, tu vois, derrière il y a un groseillier, après on a les arbres fruitiers plus grands, pommiers. Et donc dans cette zone où pour l'instant tu as vu fraisier, ail, rhubarbe, il y a aussi donc de la camomille, il y a, tu vois derrière là de l'oseille, il y a du céleri, j'ai du curry aussi. Donc tu vois c'est une petite zone là où il y a plein de choses de mélangées. On est donc là on vient de voir une partie de la zone 2, la zone verger, qui normalement se trouve dans la théorie exacte après la zone 1, et elle est donc ici, ma véritable zone 2, tu vois, verger, avec des associations, poirier, kiwi, tu vois, le kiwi qui monte dans le poirier, cassis, il y a des framboisiers derrière, là c'est le pommier, vigne, rhubarbe, framboisier, le poulailler donc qui est dans le fond du jardin, et ici c'est la zone 5, où là ça reste très sauvage, j'interviens très peu, dans l'idéal la zone 5 on n'intervient pas du tout, avec une petite mare au milieu de tout ça. Voilà pour le petit tour du jardin, les quelques explications sur le zonage en permaculture et comment j'ai réfléchi pour adapter vie de famille, compromis et philosophie en permaculture. Si tu as des questions sur le zonage, sur la permaculture ou sur plein d'autres choses, n'hésite pas. Tu peux me contacter flavien.follet@jardinetmoi.fr. Tu peux aller sur le site internet, tu commences à le savoir maintenant. N'hésite pas, petit commentaire, ça fait plaisir. Et surtout, cultive ton bonheur, fais de chaque jour qui passe ta plus belle des œuvres d'art. À bientôt!